Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en Verseau, si je ne me trompe pas. Donc on va aller voir comme d'hab les messages, les conseils, si c'est pas pour vous, c'est pour votre autre. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de me dire qu'il y a une personne qui est embarrassée, qui est gênée. Donc si c'est pas vous, c'est votre autre les amis, mais on me répète qu'il y a une personne qui est embarrassée, qui a du mal à revenir vers vous, à parler, à s'expliquer. Quelqu'un qui est peut-être intimidé. Je sais pas, il y a quelque chose qui coince du côté de cette personne par rapport au fait de revenir vers vous. Ça fait plusieurs fois qu'on me le répète les amis, cette personne elle est embarrassée, elle est gênée. Voilà, on verra si on nous en dit plus. Allez, c'est parti les amis. Donc je vais aller voir l'énergie générale qui se dégage. Pour commencer... Bon alors celle-là elle est tombée toute seule hein, les amis. Donc on me dit ici que vous êtes guidé ou que cette personne est guidée. C'est la première carte qui tombe. Hein. On me dit également que vous allez recevoir, ou cette personne va recevoir un message concernant une somme d'argent, un document officiel, les résultats d'une démarche administrative, d'une procédure, d'une demande d'aide. Ça peut être plein de choses les amis, c'est à adapter. On me dit qu'il y a un message concernant cette somme d'argent qui arrive. Bon, alors on me dit qu'il y a également une personne qui se fait passer pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un de gentil, pour quelqu'un d'innocent, alors que finalement c'est une personne qui est calculatrice, qui est manipulatrice, manipulateur, c'est adapté. C'est une personne qui envie les autres, qui est jaloux, jalouse, qui cache son jeu, qui manipule un entourage, et qui se fait toujours passer pour la gentille petite personne, la gentille petite victime, etc., etc. Une personne qui cherche sans arrêt à semer le doute et la confusion dans l'état d'esprit de l'autre, de la personne d'en face. Pour passer au-delà d'un froid, d'une dispute, d'un conflit, au-delà d'une trahison, au-delà d'une grosse déception. Cette personne veut sans arrêt remettre les choses en place en fait. C'est une personne traître. Cette personne-là, à chaque fois que vous lui pardonnerez, à chaque fois que vous lui ferez confiance, à la première occasion qu'elle aura, elle vous trahira. Bon les amis, c'est peut-être pas pour vous, hein. C'est peut-être simplement du côté de votre autre, hein, d'accord? Cette personne-là, regardez, elle tient une rose, et dans la même main, vous avez vu en bas, c'est un couteau. On va aller voir les messages. C'est qui cette personne-là? Je pense que l'ange noir et la personne traître, là, c'est la même personne. Alors, soit c'est une ex, soit c'est une personne de la famille, soit c'est une belle-mère, soit c'est une mère, soit c'est les deux, soit c'est les trois. Vous adapterez, les amis, selon votre situation, selon la situation de votre autre. Donc, je vais aller creuser un peu sur cette personne-là qui ressort. J'ai une personne qui veut bloquer le changement de l'autre. Elle veut bloquer l'évolution de l'autre. Elle ne veut pas que la personne devienne indépendante, indépendant ou qu'elle avance sans elle ou sans lui. Personne immature. Oh là là, bon. Les amis, j'ai une personne vraiment qui travaille. Qui travaille, bon ça sent l'ex ça. Hein. Ça sent l'ex qu'on a largué et puis qui cherche absolument... c'est une personne qui peut-être se sert de certaines choses pour faire pression, se sert peut-être de la famille, des enfants. C'est une personne qui travaille sur lui ou sur elle et qui va aller payer des services pour qu'on fasse quelques petits travaux occultes sur cette personne, histoire de mettre toutes les chances de son côté pour continuer à garder cette manipulation qu'elle a sur lui ou sur elle. Et cette personne-là qui cherche à garder un contrôle sur l'autre, durant tout ce qu'elle fait, durant tous ses déplacements, c'est une personne qui pia-pia, voilà, pia-pia-pia, pia-pia-pia, il veut me quitter ou elle veut me quitter, il a fait ci, il a fait ça, il veut pas faire ci, il veut pas faire ça, et à cause de lui ci, à cause de lui ça, ou d'elle, hein, vous adapterez les amis, mais c'est une personne qui, partout où elle va, à chaque fois qu'elle se déplace, que ce soit pour ses activités, son travail, ses copines, ou ses copains, ou dans sa famille, ou dans un entourage peut-être qu'elle a en commun avec cette personne qui est en train de mettre des distances fermes avec elle, eh bien c'est une personne qui n'arrête pas. Qui n'arrête pas de calomnier, qui n'arrête pas de se plaindre, qui n'arrête pas
de faire des accusations, qui n'arrête pas de... Voilà, c'est que ça. C'est que ça. Elle essaie de le descendre au maximum auprès de son entourage ou des personnes qui veulent bien l'écouter, qui veulent bien la soutenir, etc. Et il y a des personnes qui sont d'accord avec elle, hein, qui la soutiennent, cette personne. Donc il y a des teubés partout, quoi. Il y a un groupe, un clan de glands. Ah là 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 là. Bon alors là les amis, le message est plutôt clair. On insiste, hein, on me dit que cet ange noir. Donc cette personne est envieuse et jalouse. Soit elle est jalouse d'une potentielle autre personne, soit elle est jalouse de la personne qui souhaite ou qui est en train de la quitter. Et c'est quelqu'un dont il faut se protéger. On dit à cette personne, protège-toi de cette personne. Ne te laisse pas amadouer, ne te laisse pas impressionner. Que ce soit par des accusations, que ce soit par de la culpabilité, que ce soit parce que cette personne se sert de moyens de pression, que ce soit les enfants, la famille, un entourage commun, peu importe. Ça peut être un chantage financier, ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout à la fois. On te dit pour cette personne, protège-toi et surtout, garde la porte fermée. Ne reviens pas en arrière, ne change pas. Si tu fais une petite ouverture à cette personne, c'est comme les serpents. Chut, hop, c'est en un clin d'œil, elle est rentrée. La porte est fermée. Je vois qu'il y a encore la clé sur la porte. Donc pour moi, c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose de récent, ou c'est en train, ou ça va pas tarder. Mais on te dit, ferme cette porte à cette personne et garde-la fermée maintenant. Elle et son entourage. Hein. Non, parce que ces personnes-là, elles sont jamais seules. Hein. C'est un kit de toxiques. Hein. T'as le kit complet. En général, t'as la mère, la belle-mère, ou les copines, ou enfin, vous adaptez au masculin si c'est un homme, etc. Donc là, on ferme la porte à tout le monde. On me répète encore qu'il y a ce courrier officiel qui arrive concernant un litige, une somme d'argent. Il y a quelque chose qui relie le financier, le matériel là-dedans. Donc ça va pas tarder. Bon les amis, on me raconte un truc là, je vais le dire parce que peut-être que ça parlera à quelqu'un, mais bon, je comprends pas trop là, ça me parle d'une... y a un résultat en justice où il y a une procédure ou une démarche administrative importante qui est en cours. On me dit qu'on a fait une demande d'aide par rapport à quelque chose, mais qu'on l'a pas... c'est pas quelque chose qu'on a ébruité, on l'a gardé secret. Peut-être qu'on a des personnes contre nous ou qui cherchent à profiter d'une situation et donc on a fait une demande d'aide, ça peut être... la demande d'aide par rapport à un expert dans une situation, un avocat, un notaire, ça peut être une demande d'aide financière, ça peut être une demande, je sais pas moi, ça peut être plein de choses en fait, hein, et on me dit que ça concerne la santé d'une personne âgée, qui habite peut-être sur une île. Je vous dis ce que j'ai moi les amis. Moi ça me parle pas personnellement, mais ça peut parler à quelqu'un. Donc voilà, je dis les messages que j'ai. On me parle bien de contrat, il y a une histoire de papier administratif, de contrat, d'héritage, de maison, de biens matériels, je sais pas, mais il y a une espèce d'entremêlage là entre une personne âgée, sa santé, une demande d'aide ou une démarche vis-à-vis d'un professionnel. Donc on me parle de cette île, donc vous adapterez l'île les amis, ça peut être la Corse, ça peut être la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, enfin je sais pas, vous adapterez les amis, mais en tout cas on me parle d'une situation comme ça. On me dit qu'il y a une histoire, il y a des personnes qui sont mêlées à ça et qui cherchent à profiter d'une situation ici. Hein. Des personnes qui sont malhonnêtes, profiteuses. Et qui mentent, qui manipulent en fait, hein, dans le but de s'enrichir ou de faire pencher les choses en leur faveur ou un truc comme ça. Oh là là, il y a plein de corbeaux là. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi cet entourage là qui arrête pas de piapiasser là, de... Occupez-vous de faire quelque chose d'intéressant dans votre vie, quoi. Ces gens, c'est incroyable, hein. La solitude. J'ai plusieurs personnes, là. Hein. Un groupe de toxiques, là. Qui ont que ça à faire de leur vie, de leur journée. C'est des gens mal intentionnés, en plus. Méfiez-vous, je sais pas de qui ça parle, ça, mais ces personnes sont mal intentionnées. Hein.
sont fourrés dans une histoire là. Ça les amuse en fait. Ça les amuse de rendre mal quelqu'un ou d'attendre qu'elle tombe pour pouvoir se servir ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Après, j'ai pas les détails. Hein. Bon, c'est particulier. Donc il y a peut-être des mines qui sont pas... Bon les amis, il y a peut-être une mine. Peut-être qu'il y a une mine pas loin du terrain ou les mines où on va gratter là, vous savez, pas les mines qui sautent là. On me dit qu'il y a peut-être un grand-père ou un grand-père peut-être qui a travaillé dans... Je sais pas, on me parle de creuser. On me parle de creuser, on me parle de mine, enfin bon bref. Ça parlera peut-être à quelqu'un. En tout cas, on me dit qu'il y a une personne qui va tout d'un coup avoir des compréhensions nouvelles sur sa situation, sur ce qu'elle vit, parce qu'elle va se réconcilier, on l'avait vu dans le tirage précédent, ça en parlait aussi. Elle va se raccrocher à sa vie spirituelle, elle va se redécouvrir à travers elle. Elle va comprendre le sens de ce qu'elle vit. En fait, tout va prendre sens. Cette personne va comprendre que ce qu'elle vit, c'est pas un hasard, c'est un sens, c'est un but précis, et que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est difficile à dépasser, c'est dans le but en fait de la faire évoluer et de lui faire atteindre le palier supérieur. Et le palier supérieur, c'est savoir dire stop à toutes ces personnes qui ont tendance à vous faire croire que c'est vous la fautive, que c'est vous le fautif, que c'est vous la mauvaise personne, que c'est vous qui êtes malsain, que c'est vous qui n'êtes pas assez intelligent, que c'est vous, que c'est vous, que c'est vous, que c'est vous tout. Et ce palier supérieur, justement, quand on arrive à ce palier supérieur, tout ça, on fait du ménage, ça dégage. Poubelle. Poubelle, 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 parce qu'il y a plusieurs personnes. Hein. Grosse benne, on balance tout le monde, là. Croix. Je sais pas combien ils sont, mais ça sent le clan toxique, là. Ça doit faire des réunions, ça doit... Ah là là. Et ça gueule, ça croisse, là. Eh ben, il y a un joli ménage de printemps à faire, là. Parce qu'il y a aussi cet ex-là. Ou ça peut être une mère aussi, hein, qui peut être jalouse aussi, hein, que son fils ou sa fille refasse sa vie, et puis, enfin bon, bref, à adapter. Bon les amis, sur ces corbeaux, sur ce plan de toxique, on vous dit que cette personne, elle est protégée, elle est guidée. Ça peut être pourri, même en apparence, on a peut-être l'impression que des fois on va pas y arriver, seul contre plusieurs personnes, et pourtant, on dit que si cette personne, elle est guidée, cette personne, elle est protégée, et on va l'aider en fait à dépasser tout ça, à traverser au-delà de tous les obstacles. Et on conseille à cette personne d'écouter son intuition parce qu'en fait, la guidance, les signes qu'elle va recevoir, la protection qui vient de là-haut, pour l'aider, pour la guider, pour l'éclairer, ça va passer à travers son intuition. Donc en gros, cette personne, plus elle va être dans les doutes, plus elle va être dans la réflexion, et elle va se laisser perturber en fait par ces personnes. Et plus elle va se perdre en fait, hein, plus elle va les laisser la perdre encore une fois. On lui dit, reste en raccord avec toi-même, reste à l'écoute de ce que tu as besoin, de tes valeurs, reste à l'écoute de ce qui est bon pour toi. Et c'est tout en fait, reste à l'écoute de ton intuition parce que c'est là, on va passer par là en fait, pour continuer à te guider. C'est ta voix intérieure qu'il faut écouter, hein. C'est pas la voix de tout ça là. Et il en manque, il n'y en a pas que 3. Peut-être qu'il y en a qu'on voit pas qui sont dans l'ombre parce que ces gens sont tellement lâches que c'est même pas sûr que la plupart, les 3/4, ça parle par derrière ça. Bon, on me parle d'un enfant ici. Il y a un message qui arrive concernant un enfant. Où il y aura des démarches qui seront faites concernant un enfant, une procédure. Mais on me dit qu'on va trouver des solutions en fait. Pour que les choses rentrent dans l'ordre, s'arrangent. Et pour ça, on me dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Ouais, on vous conseille en fait de ne pas rester seul dans cette situation, mais voilà, de faire appel à de bonnes personnes. Hein. Des personnes compétentes. On me dit qu'il y a une personne qui va gagner en sagesse et en maturité grâce à une relation dans son cercle amical. Il y a des rendez-vous de santé qui vont se faire en ville. Peut-être par rapport à un enfant. Vous inquiétez pas les amis, hein.
C'est pas forcément quelque chose d'important. Ça peut être une consultation médicale, une consultation chez un spécialiste, un bilan. Ça peut être un suivi de consultation, voilà. Mais on me parle qu'il y aura des démarches ou une consultation par rapport à la santé. C'est dans un endroit, soit on habite à la campagne, soit on habite dans une toute petite ville et à ce moment-là, on aura un rendez-vous dans une grande ville. Soit c'est un rendez-vous qui est directement dans une clinique ou dans un hôpital. Il y a des changements par rapport aux finances qui arrivent. Bon les amis, je vais changer d'oracle. Parce que là, il rabâche un peu. Bon, on va aller voir cette personne qui est embarrassée, qui est gênée, là, les amis, que je vous ai parlé au début. Qui a du mal à reprendre un contact ou qui a du mal à revenir vers vous. Il y a des personnes qui ne respectent pas les limites de l'autre, en fait, ici. Il y a des personnes qui se permettent... Il y a des personnes qui se permettent d'outrepasser les limites de cette personne, ici. Et donc, on me dit qu'elle a besoin de plus de respect. On me dit également que c'est une personne qui est dans la nostalgie. Il y a quelqu'un qui lui manque ici. Pour certaines personnes, dans certains cas, ça peut être un deuil. Pour d'autres, c'est simplement une relation qui s'est arrêtée, qui s'est stoppée, et cette personne lui manque. Donc ça sera adapté. On me dit également que cette personne a beaucoup de colère en elle et qu'elle a besoin de se défouler. Donc on lui dit, si tu aimes faire de la boxe, vas-y. Défoule-toi. Frappe. Il faut que tu évacues tout ça là. Il y en a besoin. Et puis pour d'autres personnes, par d'autres moyens. Attendez, parce que j'ai une personne là. Et les énergies de cette nouvelle lune, les amis, ça décape, hein, je trouve. Hein. Là, maintenant, à partir de maintenant, ou bien la prochaine pleine lune. Parce que là, j'ai des énergies là. En fait, on me dit que cette personne s'est peut-être blessée. Je la vois avec des cannes ou une béquille, ou ça peut être une entorse ou des petites choses, hein. Vous inquiétez pas les amis, d'accord. Super les nouvelles, quoi. Non, mais je vous dis, les énergies sont très fortes, hein. Ou elles vont être très fortes. Mais pour moi, on est déjà dedans, hein. Ça a déjà commencé. Ça peut être quelqu'un qui est tombé, ça peut être quelqu'un qui s'est blessé au sport, ça peut être quelqu'un... ça peut être, voilà, des choses comme ça, quoi. On me dit que c'est une personne vraiment qui a besoin de se changer les idées ici. Hein. De côtoyer des personnes joviales, des personnes joyeuses. C'est quelqu'un qui se sent perdu en ce moment. Qui n'arrive pas à trouver d'issue dans la situation dans laquelle elle est. Elle a l'impression que les choses s'enlisent en fait. Qu'elle n'arrive pas à... C'est comme si c'était sans issue en fait. Elle n'a pas l'impression qu'elle va réussir à trouver une solution claire à son problème. Ou une porte de secours ou une porte de sortie. C'est quelqu'un qui essaye vraiment de faire face à l'adversité, aux problèmes. C'est quelqu'un qui essaie d'assumer, de tenir bon. Mais c'est vraiment dur, quoi. C'est une personne qui parfois se sent découragée, en fait. Hein. Elle a l'impression qu'elle n'y arrivera pas. Vous avez vu comment elle est partie ? C'est parti claquer là-bas. Ça fait une claque d'oracle. C'est venu claquer sur la bougie, quoi. Alors, pour les personnes qui me demandent de temps en temps les oracles, alors ceux-là, parce qu'on me le demande assez souvent, c'est pas vraiment un oracle, les amis. Moi, je m'en sers comme oracle. Parfois, je trouve certains jeux, en fait, que j'aime bien, qui me parlent, et puis... et je trouve utile de les inclure dans les tirages, en fait. Donc voilà, c'est des jeux, c'est pas des oracles. Mais là, c'est le jeu des émotions et le jeu des besoins. Je l'ai trouvé sur Amazon, les deux. Donc moi, j'ai fait un mélange des deux. Hein. Mais normalement, c'est deux jeux séparés. Il y a l'oracle des besoins et l'oracle des... Non, c'est pas l'oracle, pardon, c'est le jeu des besoins et le jeu des émotions. Bon, allez, une petite dernière. Positive. C'est une personne qui a besoin de bienveillance.
Elle manque de personnes bienveillantes autour d'elle, en fait. Hein. C'est triste, hein, mais... c'est quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver sa liberté, en fait. Hein. Il a besoin de briser... cette personne... Regarde, on dit à cette personne, t'as besoin de briser ces barreaux, là. Brise-moi cette cage. Parce que ta vie, elle t'attend. On dit à cette personne, arrête de t'en vouloir, en fait, pour certaines choses. Arrête, en fait, ça sert à rien. Tu as fait des erreurs, c'est humain, tout le monde fait des erreurs, on apprend tous les jours. Tu t'es trompé, tu apprends de tes erreurs et tu avances. C'est ça le plus important. C'est pas de se reprocher éternellement qu'on s'est trompé, qu'on est une mauvaise personne, parce que ça, c'est le discours qu'on distribue autour d'elle. C'est le coupable, c'est une mauvaise personne, c'est un mauvais père, c'est un mauvais mari, c'est un mauvais fils, c'est un mauvais ci, c'est un mauvais ça, c'est un mauvais tout, quoi. Hein. C'est des personnes qui, de toute façon, passent leur vie à ça. Donc, à part les laisser derrière, il n'y a rien à faire. Et en fait, il ne faut pas que tu te laisses influencer, en fait. Même si tu as fait des erreurs, le plus important, c'est ce que tu vas faire maintenant, de l'enseignement que tu as par rapport à ces erreurs-là. Parce que là, le temps qu'on culpabilise, toute l'énergie qu'on déploie sans vouloir, en fait, à être en colère contre soi, c'est de l'énergie gaspillée. Toute cette énergie-là, elle est censée servir pour que tu te libères, en fait, pour que tu brises ces barreaux, pour que que tu accèdes à une nouvelle vie, à une vraie liberté. Il ne faut pas avoir autant de colère contre soi. On te dit ici que tu as fait ce que tu as pu avec l'enseignement qu'on t'a donné. Et l'enseignement qu'on t'a donné, qu'on t'a transmis, venait de personnes qui elles-mêmes n'avaient pas fait le travail nécessaire qu'elles devaient faire pour évoluer et pour transmettre une bonne éducation, pour transmettre une bonne image en fait de la vie, pour transmettre cet amour et ce respect de soi que l'on a naturellement quand on est enfant et que l'on démolit au fur et à mesure que cet enfant grandit en lui mettant dans la tête que la vie c'est comme ci, que la vie c'est comme ça, que si tu fais pas comme ci, t'es pas une bonne personne, que si tu ne fais pas comme ça, t'es pas quelqu'un de bien, que les vrais pères de famille font comme ci, ils ne font jamais comme ça, blablabla, blablabla, blablabla. Des cages, des barreaux. Ces personnes t'ont transmis leurs propres limites, leurs propres croyances limitantes. Et elles ont fait en sorte de te mettre ça dans la tête pour que tu penses que c'est la seule vérité qui existe. Et aujourd'hui, on te demande de briser cette cage. Brise cette cage, brise toutes les limites qu'on t'a mis, brise toutes ces fausses croyances qu'on t'a mis dans la tête depuis que tu es enfant, depuis que tu es petit. La vie, c'est d'être libre. C'est pas d'être enfermé dans une cage. Et peu importe si cette cage, elle est dorée, ça reste une cage. Bon, les amis, je change de jeu, on va aller voir si on a d'autres détails, d'autres messages. Je vais aller voir vite fait ici. Alors, j'ai une personne là qui sort des illusions, qui comprend qu'il y a plein de choses qu'elle a crues et qui sont fausses. Voilà des choses qu'elle pensait être bien, être bonnes, ou des personnes, hein, et puis finalement, elle s'aperçoit que pas du tout. Donc là, il y a des grosses prises de conscience. Le rideau se lève, les masques tombent. Il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des choses qui sont comprises là. Oh, la daronnienne! Bon, il s'est passé une injustice ici, une grosse déception, un problème avec cette personne-là. J'ai une personne qui est dans une période d'instabilité, là. Bon, la daronnienne, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es là? Elle n'est pas sortie, hein, la dernière fois, dans le précédent tirage. Hein. Elle était pas loin. Mais elle n'est pas sortie. Bon, elle me parle d'une autre femme. Elle veut faire tomber ou elle veut empêcher une autre femme d'être là. Attendez, parce que c'est cette fameuse reine de bâton là. Alors attendez, parce que là, j'ai peut-être une mère et une ex. Une mère qu'on n'ose pas contrarier, qu'on n'ose pas... une mère vers qui, comment dire, on n'arrive pas à s'affirmer devant elle. On n'arrive pas en fait à la freiner, quoi, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de forcer, de penser, d'imposer plutôt, d'imposer.
C'est une personne qui lui dit pense à ta famille, pense à la famille, il faut pas faire ça, il faut pas faire comme si, qu'est-ce qu'on va penser de toi, qu'est-ce qu'on va penser de la famille, qu'est-ce que bah, du caca quoi, du pourri quoi. C'est de la préhistoire quoi. C'est un oh là là, il vaut mieux que je dise rien. Les amis, il vaut mieux que je me taise parce que je vais dire des bêtises. Ça m'énerve ces gens. J'en ai marre. Ils sont tout le temps là. Jamais ils s'arrêtent. Hein. Punaise. J'ai un truc avec une espèce de mentalité fossilienne là qui date de la préhistoire. Un truc bien... une éducation qui date de l'âge de pierre là. Des personnes qui n'évoluent jamais et qui comme ils ne veulent pas évoluer, qui sont coincés, eh bien, font en sorte de mettre la faute sur la personne d'en face. Voilà, comme ça, c'est pas compliqué. L'autre ne veut pas faire comme elle veut qu'il fasse, donc c'est une mauvaise personne. Voilà. Non, il faut pas chercher plus loin, l'analyse, ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin, c'est tout. Ça y est, c'est fini. On a tout réfléchi. Voilà. Tu ne veux pas faire comme je veux que tu fasses, ou tu ne veux pas faire comme nous, on a déjà fait dans la famille, ton père, ou tu ne veux pas continuer à faire ce qu'a fait déjà la famille, eh bien t'es un mauvais père, eh bien t'es un mauvais mari, eh bien t'es un mauvais fils ou fille. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas compliqué. Bon, il faudrait peut-être penser à lui acheter un petit cerveau à cette dame-là. Hein, histoire qu'elle dépoussière un petit peu, qu'elle évolue un petit peu, quoi, parce que là, c'est désespérant, franchement, ces gens-là. C'est des gens qui détruisent les autres. Voilà. Tout doucement, mais sûrement. Sur le long terme. Parce qu'il faut se conformer à leurs exigences. Voilà. C'est vrai que ce sont des gens parfaits, hein, n'est-ce pas? Hein, ce sont des gens parfaits. Alors, me parle qu'il y a une trahison dans la famille par rapport à cette femme, ce fossile. J'ai rien dit, les amis. Trouvez le nom que vous voulez. Mère, belle-mère, je sais pas, un truc comme ça. Il y a une trahison là, dans la famille. Alors, je sais pas sur quoi ça porte, mais bon. Ça fait boum. Bon, allez, hop. Au placard. Bon, j'ai un homme amoureux ici. Un homme qui veut parler. Un homme qui veut discuter. J'ai quelqu'un qui veut se réconcilier, qui veut demander pardon, qui veut s'excuser par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, par rapport à certains comportements. Pourquoi il y a de la peur ici? Alors on me dit ici que vous pensez beaucoup à cette personne, mais l'instabilité à chaque fois que génère cette personne, à chaque fois que vous essayez d'arranger les choses, que vous essayez en fait de clarifier les choses et de repartir sur de bonnes bases, ça vous fait peur. Parce qu'à chaque fois, vous avez l'impression qu'en apparence, ça commence bien, mais que soit ça finit mal, soit ça cache quelque chose qui fait qu'au final, ça va tout gâcher, quoi. Donc je dis pas que ça sera le cas, hein. Je dis que là, qu'il y a des peurs par rapport à cette instabilité, parce qu'on en a pris l'habitude, en fait. Hein. Cette personne nous a habitués à se sentir en insécurité avec elle. Cette personne, elle arrive, hein. Elle est... Ce qu'elle veut, c'est se faire pardonner, se rapprocher, se réconcilier. J'ai l'invitation, j'ai le rendez-vous. Hein. Le rendez-vous amoureux qui est ici. Elle va reprendre contact avec vous sur les réseaux sociaux ou bien par le biais de messages. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi la relation discrète? Bon, il y a vraiment une grande peur là, les amis. On me dit vraiment qu'on a peur d'être déçu encore. Hein. On veut plus avoir mal pour rien, en fait, là. Invitation. Ça fait 2 fois, les amis. Il y a une invitation qui arrive. Hein. Cette personne, elle me répète encore qu'elle veut se réconcilier. Elle pense à vous.
Et elle pense à vous inviter pour mettre en place cette réconciliation. Elle sait que vous pouvez la comprendre, elle sait que vous pouvez la soutenir. Waouh. Au printemps, les amis, il va y avoir une évolution dans cette relation. Peut-être que ce rendez-vous va se faire ou cette personne d'ici là va vous proposer un rendez-vous. Moi, j'ai un visuel au printemps. Il y aura une grande discussion. J'ai le retour. Hein. C'est quoi cette incompatibilité là? Non, parce que j'ai une personne qui va avoir un déclic. Oui, bon, on est en train de me relater l'histoire en me disant que c'est une personne où, à chaque fois que vous espériez qu'il y ait une amélioration avec cette personne, sans arrêt, il y avait une déception qui suivait assez rapidement. C'est une personne qui voulait vous découvrir, dans tous les sens du terme, mais qui était engagée, sous contrat, avec quelqu'un d'autre. Ou bien, si cette personne n'était pas mariée, elle était quand même en vie commune avec une personne avec qui il y avait des biens en commun, des contrats qui les liaient, des choses comme ça. Donc, il y a eu une relation qui a été mise sur pause, qui a été mise sur break. Il y a eu plusieurs séparations dans cette relation parce que ça devenait toxique pour nous, en fait. Hein. On a préféré stopper plutôt que de continuer, en fait, à avoir l'impression de se faire manipuler et à s'enliser dans une relation qui ne correspondait pas à nos valeurs. Ce qu'on voulait, c'était une relation harmonieuse et c'était pas réalisable en fait. Hein. Donc on s'est éloigné. J'ai des signes d'eau ici. Scorpion, cancer, poisson. J'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse en fait. Alors on me dit qu'on a retrouvé une stabilité quand même émotionnelle par rapport à soi, par rapport à sa propre vie. Face à cette personne qui a quand même un certain charisme, un certain pouvoir, ou c'est une personne qui a une certaine autorité, un certain caractère. On me dit que cette personne, c'est peut-être un signe de terre. Attendez, parce qu'il est encore là. Il me dit qu'il a des sentiments, qu'il est amoureux, qu'il veut se rapprocher, mais que ça lui fait peur, ces sentiments. Il a peur de l'amour, il a peur de perdre le contrôle, il a peur de... Il se projette, mais c'est trop instable en fait pour l'instant sa situation et ce qu'il pense là, c'est cette personne, elle a d'abord besoin de se retrouver elle-même. Hein. Il a peur de se faire avoir et que il a peur que ce feeling-là, finalement, il y a quelque chose de faux dessous. Mais ça, c'est des gens, ils ont tellement été déçus. Ils vivent dans un entourage toxique. Ils prennent l'habitude de ces gens-là et du coup, ils pensent que tout le monde est comme ça. Voilà. Et du coup, ils le sont eux-mêmes. Hein. Parce que c'est des personnes qui ont un côté toxique aussi. Hein. Puisqu'elles sont habituées, en fait, hein, à vivre là-dedans. À composer avec des gens qui fonctionnent comme ça. Donc c'est quelqu'un qui manque de discernement ici. Il n'a pas compris que tout le monde n'est pas manipulateur, tout le monde n'est pas menteur, tout le monde n'est pas infidèle. Que la gentillesse gratuite, ça existe. Cette personne-là, elle a trop de peur, quoi. Trop de crainte. Et donc, elle veut garder le contrôle sur vous ou sur ses relations. Comme ça, elle est sûre de voir venir quelque chose ou de pas s'en approcher si elle a l'impression que, je sais pas, c'est une personne qui veut tout le temps garder le contrôle. C'est une personne qui veut se redonner une chance avec vous. Il veut vous faire un cadeau pour vous faire oublier une dispute. C'est pas aussi simple, quoi. Dis donc, toi. C'est pas aussi simple. Il suffit pas d'acheter des cadeaux et hop, on n'y voit plus rien, quoi. Il est marrant, celui-là. Il est marrant, lui. Tiens, voilà un cadeau et on oublie tout. Hein. Il pense que c'est la solution, que ça va aider à... Il pense que ça va grandement aider, en fait, à attendrir l'ambiance, à peut-être assouplir votre colère et que ça disposera mieux la discussion, en fait, pour discuter et trouver des compromis.
Non, mais il me fait marrer, lui. Bon, il y a des peurs. On cherche à protéger quelqu'un, ou je ne sais pas si cette personne cherche à protéger quelqu'un de sa famille, mais il y a des peurs liées à ça, en fait. Soit il cherche à se protéger lui, d'une éventuelle déception avec vous, ou d'un éventuel rejet de votre part, soit c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de protéger quelqu'un de son côté. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de se décider, ou qui va se décider, qui va se positionner, pour officialiser une relation. Mais attendez, pourquoi il me dit encore une relation discrète? Et tu te fous pas de moi, toi? Si t'officialises, mon gars. C'est quoi cette histoire? Attendez, il a un projet. Ok, il a le projet de déménager. Bon, il est en train de chercher un logement. Ou il est en train de commencer les démarches pour trouver un nouveau domicile, un nouveau logement, quoi. Ça, c'est le projet qu'il a, entre autres. Actuellement. Attendez, parce que je vais quand même aller voir pourquoi j'ai encore cette relation discrète qui sort là. Ah d'accord, ok, oui, c'est parce que il veut protéger en fait la relation. C'est pas mal intentionné, en tout cas pas cette fois. C'est pas parce qu'il veut forcément cacher la relation parce qu'il est engagé encore ailleurs, non. C'est parce qu'il veut se protéger lui et protéger la relation d'une hystérique en fait, d'une espèce de folle dingue quoi. Il sait qu'elle est capable de le tracer, de chercher où il va, avec qui, de se renseigner avec d'autres personnes, de fouiller dans ses mails, dans son téléphone, j'en sais rien moi, mettre un traceur sur sa voiture, des trucs comme ça quoi. Et qu'il sait qu'elle va chercher l'identité de la personne, de la nouvelle personne. C'est quelqu'un qui est très toxique ici. Hein. Et il le sait, en fait. Et elle va pas lâcher comme ça. Donc, c'est une personne qui, pour se venger, est capable de faire des actions, en fait. Et ça peut avoir un impact aussi sur lui, sur ses nouveaux projets qu'il est en train d'essayer de mettre en place, sur ses enfants s'il en a, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il garde à l'esprit. Et du moins, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui va vouloir rester encore dans la discrétion, même si, entre vous, ce sera officiel. Il y a des révélations qui vont être assez difficiles par rapport à ce qu'il vit, en fait, qu'il va vous dire, sur ce qu'il a traversé. Des problèmes, des complications, des passages à vide, des choses difficiles, en fait. Il va vous en parler. Et il va vous dire aussi que l'autre, elle va continuer, en fait, à se renseigner, en fait, sur lui, sur ce qu'il fait, sur sa future relation, enfin... il sait qu'il aura sur le dos encore, même si elle s'y prendra peut-être de d'autres manières. J'ai une personne qui a l'impression que c'est plutôt mal barré pour lui ou pour elle, en fait, du fait de revenir vers vous. Il a l'impression que c'est foutu, en fait. Il y a une infime chance, et cette infime chance, il va la saisir. Il va tenter quand même de persévérer, et malgré cette impression où il se dit que ben, c'est mort, en fait, il va quand même tenter quelque chose. Il va essayer de revenir sur ce silence radio, sur cette séparation. J'ai une personne vraiment qui va tenter un retour ici. Hein. C'est une personne qui va faire le premier pas ici. Hein. On vous dit de vous préparer quelque part parce que vous allez apprendre à vous redécouvrir en fait avec cette personne. Enfin, si vous le souhaitez évidemment. Hein. Ouais, il y a des compromis qui vont être trouvés. Il y a une réconciliation qui arrive ici qui est annoncée. Même si, de son côté à lui ou du vôtre, il y a peut-être des problèmes avec un entourage. Hein. Un entourage qui est malsain ici. Hein. J'ai une personne qui va quand même croire au potentiel de votre relation. C'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir ça avant. Il n'avait pas le courage en fait d'y faire face. Mais là j'ai quelqu'un qui vraiment, même s'il n'y a qu'une toute petite chance, eh bien il va saisir cette petite chance et il va essayer en fait de sauver cette relation. Il va essayer d'arranger les choses. Et c'est quelqu'un qui tient énormément à vous parler. Il souhaite vraiment cette réconciliation. Et ça va passer par le biais d'une invitation. Donc voilà les amis. Bon ben on va arrêter là parce que sinon la guidance va être très longue.
Donc je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, et puis moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.